L'affaire DSK, j'ai l'impression que le ton est en train de changer. Pendant quelques jours, la droite n'a rien dit. Et puis maintenant, vous commencez à dire, ça suffit, non ? Ben c'est surtout le comportement des socialistes qui fait un petit peu évoluer, parce que cette solidarité groupée et les larmes de crocodile des socialistes vis-à-vis de Dominique Strauss-Kahn est un petit peu exagérée. Larmes de crocodile, elles sont pas sincères, ces larmes ? Non, je pense pas qu'elles soient vraiment sincères, dans la mesure où ça leur ouvre tellement de perspectives pour eux. Il faut apparaître comme le meilleur défenseur de Dominique Strauss-Kahn pour récupérer ses voix lors des primaires. On peut les écouter, les socialistes, Lionel Lucas, sur 25 secondes. Allez, Ne pas libérer, alors qu'il n'y a pas mort d'homme, ne pas libérer quelqu'un qui verse une caution importante, ça ne se fait pratiquement jamais. La justice, à ce moment-là, devient injuste contre le puissant parce qu'il est puissant. Je conserve mes interrogations, je garde de la confiance pour lui. C'est un drame humain d'abord, pour sa femme Anne, pour ses enfants, pour ses amis personnels, pour l'Europe. C'est intéressant d'entendre Jack Lang plaindre le puissant qui peut pas avoir sa caution malgré $1 million. Je trouve extraordinaire que les socialistes soient dans cette affaire complètement à front renversé et occulter totalement la jeune fille sur lesquelles ils auraient versé des larmes tout aussi sincères en d'autres circonstances. Mais là, la solidarité vraiment de caste est assez impressionnante. C'est pour ça qu'on a un peu monté le ton, parce que bon, l'affaire est ce qu'elle est. Il est toujours présumé innocent. Il est en aucun cas question de l'accabler. Mais pour autant, faisons silence, quoi. Attendons le déroulement de l'affaire et puis respectons. Vous-même, vous ne faites plus silence, vous brisez le silence. On brise le silence par rapport à des gens qui viennent faire œuvre de solidarité excessive vis-à-vis de Dominique Strauss-Kahn, qui a quand même un passif, parce qu'il y a des affaires qui sortent, il y a des commentaires qui sont faits. Quelles affaires ? Apparemment, il y a des gens qui se répandent dans la presse. Moi, j'ai entendu Daniel Schneiderman, qui est pas spécialement d'extrême droite, sur Soir 3, dire des choses très précises, de témoignages très précis qu'il avait eu de femmes déjà agressées, excusez du peu. À partir de ce moment-là, ça relativise quand même la présomption d'innocence. Ça ne veut rien dire, mais on fait peut-être plus modérément. Et puis on se rappelle qu'il y a une jeune fille de une jeune femme, de 32 ans, qui élève seule une fille de 15 ans, qui est d'origine africaine, à qui on n'a rien à reprocher depuis 3 ans, qui a peut-être effectivement subi quelque chose de grave. Donc, raison gardée, c'est pas mal, et puis laissons la politique un petit peu de côté. D'ailleurs, vous aurez remarqué que Ségolène Royal, qui était très compassionnelle avec Dominique Strauss-Kahn dimanche, depuis hier et ce matin, elle se rappelle qu'elle défendait aussi la cause des femmes agressées. Lionel Lucas, on est dans les grandes gueules entre nous, c'est plutôt une bonne chose. C'est l'adversaire le plus redoutable de Nicolas Sarkozy qui est éliminé. Eh oui, mais trop tôt. Ça, il fallait que ça se produise quand il était en candidat du Parti Socialiste et en pleine campagne électorale. C'est pour ça que quand on vient, comme Monsieur Cambadélis, dire la droite est derrière le complot contre Monsieur Strauss-Kahn, moi je pense qu'il vaut mieux regarder du côté de la gauche s'il y a des gens qui doivent Donc finalement, parler en fait, complot. vous regrettez ce qui se passe. Vous auriez préféré que Dominique Strauss-Kahn soit le candidat choisi par les socialistes et que cette affaire éclate 2 mois avant le vote. Bon, moi j'aurais préféré qu'il n'y ait aucune affaire, parce que je considère pas que la politique, ça se doit se faire de cette manière, en éliminant les adversaires de cette manière. Mais à partir du moment où il y a une affaire, si on veut nous la coller sur le dos, comme les socialistes ont essayé de le faire quand même dès lundi matin. Ça n'a pas duré très longtemps. Ouais, mais enfin, ils ont quand même essayé de le faire. Quand Monsieur Cambadélis parle du feu nucléaire qu'on promettait à Strauss-Kahn, c'est nous qui le vise. Et il vaut mieux qu'ils regardent vis-à-vis de ses petits camarades qui sont en train de fourbir leurs armes pour la prochaine Est-ce que cette primaire. affaire, parce qu'on n'en mesure pas pour l'instant totalement les conséquences, elle vient juste de démarrer, j'ai envie de dire, mais est-ce que cette affaire n'aura pas des conséquences justement pour toute la classe politique dans son ensemble et donnera l'impression, à tort sans doute, que finalement cette classe politique, elle se comporte pas bien et elle renforcera la méfiance, la défiance qu'ont de nombreux Français à l'égard de la classe politique. Et Dominique Strauss-Kahn, on oubliera qu'il est de gauche, qu'il est au PS, on dira c'est un homme politique. Vous savez, un homme politique, c'est un homme, point. Je veux dire, quand un boulanger ou un légionnaire ou un journaliste commet un acte répréhensible, ça n'entache pas toute la catégorie, toute la corporation. Je veux dire, c'est ridicule. Alors ceux qui l'exploiteront... Sauf que là, vous avez un devoir d'exemplarité. Vous représentez la France. Lorsqu'on est patron du FMI, on n'est pas seulement un homme. C'est pas une histoire d'exemplarité que d'agresser sexuellement une femme. C'est un exemple pour tous les jours, qu'on soit homme politique ou pas homme politique. Je veux dire, c'est... Non, mais bien sûr, c'est un délit. C'est un délit, c'est un crime. J'ai envie de dire, lorsqu'on est en fonction... A fortiori, mais je veux dire,
dire, même simple citoyen, agresser une femme pour assouvir ses besoins sexuels, c'est absolument insupportable quand On même. est d'accord. Et ça n'entache pas l'espèce humaine. Oui, mais elle est ce qu'elle est. En ce moment, l'image de la classe Oui, politique non, mais n'est pas bonne. vous avez intérêt, vous, de peut-être en rajouter pour, J'en rajoute pas, moi je pose des questions. pour aider le Front National, mais il n'y a que le Front National qui peut penser dans une sorte d'hémiplégie particulière, où lui-même a eu quelques problèmes en son temps de mœurs du temps de l'ancien maire de Toulon, Monsieur Le Chevalier, où on avait eu quelques affaires dans son entourage. Affaire Poulet-Dachary. Voilà, qu'on oublie un petit peu facilement. Donc c'est juste pour vous dire que c'est très humain, malheureusement, et que ça touche tout le monde et n'importe quelle catégorie. Donc de vouloir surenchérir pour dire regardez la classe politique tous pourris. Bah écoutez, il y a des salauds partout, hein.